Allez, aujourd'hui dans l'Hebdo Éco, nous allons jouer les équilibristes. Comment former les professionnels de demain tout en répondant dès aujourd'hui aux besoins très concrets des entreprises. Autrement dit, comment être à l'écoute à la fois des futurs employeurs, mais également des apprenants. Pour en parler, je vais recevoir Carole Cavolo. Elle est chargée des relations entreprises justement de BTP CFA Vendée, un acteur clé de la formation au métier du bâtiment sur notre territoire. Recrutement, compétences, attractivité des métiers, attentes des jeunes. Le dialogue entre le monde économique et celui de la formation n'a jamais été aussi stratégique. Alors on fait comment ? Eh bien, élément de réponse dans ce 19e maintenant Hebdo Éco. Et je disais donc que nous allons parler de ce jeu d'équilibristes. Alors, on en a parlé un petit peu hors caméra, Carole, on reviendra dessus, sur comment faire pour satisfaire un petit peu tout le monde. Ça, c'est votre métier. Vous êtes donc chargée des relations entreprises de BTP CFA Vendée et on vous retrouve dans quelques instants, Carole, pour parler donc de ce sujet du jour. En attendant, si vous êtes d'accord, on passe aux actus de la semaine. Et parmi les actus éco de Vendée, on va commencer avec la Vendée du tourisme, qui part à la conquête de Londres. Une délégation de Vendée Expansion était en Grande-Bretagne en ce mois de janvier 2026. Déplacement pour lancer une campagne de communication 360 sur le marché britannique. Un partenariat avec Atout France. Alors très concrètement, vous le voyez, ce sont des spots vidéo diffusés aux heures de pointe dans les gares et les stations de métro. Imaginez l'estacade de la Tranche-sur-Mer qui va ainsi s'afficher à Notting Hill, les marais des Olonnes sur le quai 9 3/4 de King's Cross ou encore le château de Compiègne qui va débarquer à Waterloo. La clientèle britannique, sachez que c'est la première clientèle étrangère en Vendée en 2025 avec un petit peu plus d'1 million de nuitées touristiques enregistrées. Un mot aussi de ce palmarès des entreprises publié il y a quelques jours maintenant par nos confrères du Journal des entreprises. Palmarès des entreprises de Vendée en fonction de leur chiffre d'affaires, leur CA de 2023 même pour être tout à fait exact. Sur le podium, vous le voyez, on retrouve 3 groupes du centre Vendée, Dubreuil, Atlantique, Beneteau. Vont suivre Schenker France, SCGA, Cavac, Groupe Liebo ou encore Fleury-Michon. Pour les chiffres d'affaires et le classement complet, eh bien vous vous en doutez, je vous laisse aller consulter les explications très détaillées de mes confrères du JDE. Et puisqu'on parle du groupe Dubreuil, eh bien depuis le 1er janvier, vous ne trouvez plus les concessions Clara, Claro ou encore Clarisse si vous comptez acheter une voiture, mais Clarence Automobile, une seule et même entité présentée par le PDG Paul-Henri Dubreuil et Hervé Crux, c'est son président du pôle automobile. Une réorganisation de cette branche auto, donc pour rationaliser les coûts de fonctionnement, mutualiser les stocks ou encore centraliser le back-office de 8 marques qui dépendent toutes du groupe Stellantis, Peugeot, Citroën, Opel, DS Auto, Fiat, Jeep, Maserati et Leapmotor. Sur le terrain, cela représente 2000 salariés, 84 points de vente répartis dans 47 villes. On voit quelques-uns des portraits d'ailleurs. Le siège de Clarence Automobile est à Essart en Bocage. On va passer au chiffre de la semaine. Il va s'afficher à l'écran et ce chiffre, c'est 40. Et oui, 40 comme la 40e édition du Festival de Poupées qui se prépare actuellement. Vous connaissez le principe, 16 soirées de concert sur les 3 premières semaines de juillet. La programmation 2025 a été dévoilée ce matin. La billetterie va ouvrir le 11 février prochain. Mais le Festival de Poupées, c'est aussi un investissement de 2,5 millions d'euros. Ça, c'était l'an dernier pour la rénovation de son théâtre de verdure. C'est également 120 partenaires commerciaux ou encore un budget de 6,5 millions d'euros. Et ça valait bien notre chiffre de la semaine. On passe maintenant à l'entretien. Ah, ça file, ça file, ça file. Carole, bienvenue sur le plateau donc, de l'Hebdo Éco. Vous êtes chargée des relations entreprises de BTP CFA Vendée. Et dans le BTP, eh bien, les entreprises, j'attaque direct, on y va. Les entreprises, elles partent souvent d'un décalage entre le terrain, la réalité du métier et les formations. Donc, comment vous, au niveau de BTP CFA Vendée, vous arrivez à justement répondre à ces attentes précises des employeurs ?
Alors déjà, on essaye d'être au maximum à l'écoute des employeurs. Après, nous, on part d'un référentiel d'examen sur lequel on doit s'appuyer. Mais malgré tout, on est à l'écoute des employeurs. Par exemple, on a des formations notamment dans le domaine de la piscine où on a su adapter l'alternance de la formation. Parce que généralement, chez nous, c'est une semaine au centre, 2 semaines en entreprise. Dans le cadre de la piscine où il y a une forte saisonnalité, les semaines sont plus régulières sur la période hivernale et dès mai jusqu'à fin septembre, ils ne sont qu'en entreprise. Les métiers de la piscine, cette école des métiers de la piscine, Oui. elle est assez récente, elle a quelques années, mais comment elle a été créée justement? Est-ce qu'il y a une concertation avec les chefs d'entreprise du territoire pour leur dire par exemple, ben voilà mon référentiel dont vous parliez, mais est-ce que ça correspond, vous, à cette réalité du terrain? Bien entendu, il y a un groupe de travail qui est mis en place déjà pour savoir s'il y a des besoins sur la formation. On ne décide pas d'ouvrir une formation pour ouvrir une formation, ça répond avant tout à un besoin des entreprises. Et il y a des groupes de travail qui sont mis en place par rapport à ça. C'est pour ça qu'on est découlé cette alternance-là. Et là, à l'heure actuelle, on est en réflexion sur d'autres ouvertures de sections, justement, à la demande des employeurs qui peinent à recruter de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, on met tout sur la table. On travaille beaucoup aussi avec les organisations professionnelles, la CAPEB, la FFB, où il y a des pôles métiers. Donc, il y a des groupes de travail qui sont mis en place donc pour l'ouverture de sections ou parfois pour retravailler aussi des référentiels d'examen. C'est le cas, là, on s'interroge sur l'ébénisterie. Il y a eu des réunions avec les professionnels qui se sont faites, je crois, la semaine dernière. Donc, on ne peut pas tout révolutionner parce qu'on a quand même une trame qu'on doit respecter, mais on peut ajuster. Pour reprendre l'exemple de la piscine, il y a une partie électricité, bien entendu, et on a décidé d'aller au-delà du référentiel parce que c'était la demande des professionnels. C'était trop juste au niveau du contenu de formation, donc on a été au-delà. Alors, vous l'avez évoqué en pointillé, j'allais vous demander, il y a d'autres secteurs comme ça que vous sentez pour les prochaines années qui montent et pour lesquels on ne peut pas être formé ou bien formé pour l'instant? Mais c'est toujours important d'être à l'écoute en fait des professionnels. Là, on est à l'écoute des professionnels notamment pour les enduiseurs, pour tout ce qui est ITE, isolation thermique par l'extérieur. Et là, on réfléchit aux besoins des entreprises et puis si on aura les candidats en face pour remplir les sections. Parce que là, c'est pareil, des fois, on est sollicité par les professionnels et néanmoins, les candidats ne sont pas attirés par ces domaines de formation-là. Donc, il faut aussi qu'il y ait un équilibre entre les deux, en fait. C'est vrai qu'on voit parfois quand on longe les entreprises sur la route, alors les affiches de recrutement, ça on le voit, c'est peut-être même une spécificité de la Vendée, mais parfois on voit aussi formation incluse. Et là, inclus, ça veut dire que ce n'est pas compris ou ça, on ne le trouve pas encore dans le cycle de formation dans le département? Alors des fois, on a des entreprises qui sont très pointues sur certains domaines d'activité et une formation répond en tout ou partie simplement de leurs besoins. Mais après, il n'y a pas que les diplômes que l'on propose. On fait aussi des formations courtes. En étant à l'écoute des entreprises, on va déterminer d'où part le salarié, où ils veulent l'emmener en termes de compétences et on va estimer le nombre d'heures de formation et faire des formations adaptées aux besoins des entreprises. Ces formations peuvent se faire au sein de l'établissement, du CFA, ou ça peut se faire aussi dans les locaux de l'entreprise. Et les apprenants, alors, ils aspirent à quoi en 2026? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que c'est vrai qu'on parle des attentes des entreprises, mais en face, il faut quand même aussi de futurs salariés bien dans leur basket. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils demandent de sortir Du avec... travail. Exactement. Voilà, ils demandent à être formés à un métier, à s'épanouir dans le domaine d'activité qu'ils auront choisi. Après, notre public est très large parce qu'on pense, quand on parle de CFA, beaucoup à des jeunes qui sortent de troisième, donc des jeunes qui ont 15, 16 ans. Mais on a aussi des jeunes qui sont en réorientation, donc ont commencé un parcours de formation et qui finalement ne se sont pas retrouvés dans la formation, donc souhaitent se former à quelque chose qui leur parle plus. Et de plus en plus, on a des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont des diplômes supérieurs de type ingénieur et qui reviennent sur des niveaux de formation CAP ou Bac Pro parce que ça leur parle plus, c'est plus concret. Mais aussi, on a des personnes des adultes en reconversion professionnelle. Enfin, on a vraiment tout type de public, des demandeurs d'emploi, parce qu'on fait aussi des formations pour Pôle emploi et des salariés d'entreprise, comme je viens de l'évoquer. Mais voilà, notre public est très large en fait. Est-ce qu'il vous arrive parfois de devoir arbitrer
entre attente des futurs, des recruteurs et espoir, on va dire, des apprenants. Et là, vous dites non, bon, bah, c'est pas conciliable, il va falloir trancher. Le recrutement, c'est jamais une science exacte. Comme je le disais, il y a des entreprises qui ont des activités très spécifiques. Donc, on fait toujours le point avec l'employeur sur la fiche de poste que va occuper l'apprenant. Parce que il faudra être clair avec l'apprenant qu'il va préparer un diplôme et peut-être qu'il ne verra pas toute l'amplitude des compétences liées au diplôme au sein de son entreprise. Donc, il faut que l'épanouissement soit des deux côtés, que tout le monde s'y retrouve. Donc, une fois que c'est clair des deux côté, ça se passe généralement bien. Mais voilà, s'il y a un jeune qui vise une entreprise parce que c'est l'entreprise recherche, elle est à côté de son domicile, donc on se dit ça va être facile. Mais s'il ne se retrouve pas dans l'activité de l'entreprise par rapport à la formation, on préférera ne pas engager un contrat, une alternance entre les deux parties et trouver un profil qui correspond mieux à l'entreprise. On voit pas mal quand même sur les réseaux sociaux des appels en ce moment de jeunes, de futurs apprenants, ou même parfois de leurs parents, en disant voilà, l'inscription de mon fils ou de ma fille dans tel établissement tient au fait qu'il faut qu'il trouve absolument une entreprise. Il n'en trouve pas, il reste 1 mois, 3 semaines, 1 semaine. Vous sentez une frilosité du côté des chefs d'entreprise en ce moment pour s'engager ? Non, pas spécialement, mais c'est vrai qu'il y a deux choses. Déjà, pour trouver une entreprise qui va nous accompagner dans un parcours de formation, il faut chercher et s'investir dans sa recherche. Ça ne repose pas, je parle surtout là principalement pour les jeunes de 15 ans, sur les parents. C'est vraiment leur rôle de s'investir dans leur recherche et c'est ce que les entreprises attendent de leur part. Et il y a des secteurs d'activité qui sont plus tendance, je dirais, auprès des jeunes. Donc forcément, ils se font concurrence entre eux. Je pense notamment au métier du bois. C'est très tendance auprès des jeunes dans les métiers du bâtiment. Donc on a besoin de main-d'œuvre, mais il y a beaucoup de candidats. Donc, beaucoup d'aspirants pour peu de places, ou en tout cas moins de places. Disons, ils sont plus nombreux pour un nombre de places qui est important, mais malgré tout, ils se font concurrence. Alors qu'on a d'autres secteurs où c'est la tendance inverse. On a beaucoup d'offres d'entreprises et pour autant, c'est peut-être des métiers qui ont moins la cote auprès des jeunes et pour autant dans lesquels on peut faire de magnifiques carrières. Je pense particulièrement à la maçonnerie, où on a plus d'offres d'entreprises que de candidats. Je pense aussi au métier de la plomberie, du chauffage. Donc ce sont des secteurs qui recrutent énormément et pour lesquels les jeunes n'y pensent peut-être pas spontanément, mais à l'intérieur desquels il y a des belles carrières à faire. Nous sommes à quelques jours de vos portes ouvertes, il me semble, sur le campus. Ça va être début février. J'ai même noté les dates plus exactement, le 6 et le 7 de mémoire. Voilà, vendredi en fin de journée et samedi toute la journée. On pense évidemment aux apprenants, à leurs familles pour venir vous voir, mais est-ce que ça peut également être l'occasion pour les chefs d'entreprise de venir à votre rencontre pour essayer de comprendre comment ça fonctionne chez vous et puis peut-être comment ils peuvent vous aider ou en tout cas accueillir un futur apprenant ? Bien entendu, à chaque occasion, de toute façon, notre CFA et le CFA des entreprises, on est ouvert pour les accueillir au moment des portes ouvertes, mais à tout moment de l'année, il n'y a aucun souci. Les portes ouvertes particulièrement, des portes ouvertes comme le nom l'indique, chacun peut venir à notre rencontre, c'est l'occasion d'échanger avec les formateurs, avec nous. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui vont participer à ces portes ouvertes, qui vont être dans chaque atelier dédié à leur activité pour déjà amorcer leur recrutement. Donc, j'encourage tous les jeunes à venir déjà avec leur CV et leur lettre de motivation parce que sur les secteurs, comme je parlais, plomberie, chauffage, même électricité, maçonnerie, il y aura beaucoup d'entreprises, mais il y en aura aussi dans tous les autres ateliers. Donc c'est aussi pour vous le moment où vous pouvez rencontrer de futures structures, de futures entreprises pour essayer de leur glisser des apprenants. Oui. Alors, généralement, comme ils viennent aux portes ouvertes, on se connaît déjà, on les a déjà sollicités, on a déjà échangé sur le sujet. Mais tous les ans, on est impressionné. C'est vrai que la Vendée est un département dynamique. Il y a des créations d'entreprises qui se font en nombre chaque année. Et chaque année, on a grand nombre d'entreprises qu'on ne connaissait pas et qui prennent pour la première fois un alternant. Donc ça, c'est encourageant. Et par rapport à ma mission et mon rôle au CFA, en Vendée, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises de moins de 10 salariés, voire des artisans qui sont seuls. Donc ils ont encore plus besoin qu'on les accompagne dans cette étape de recrutement, qu'on les mette en relation avec des jeunes qui nous ont sollicités et on va jusqu'à les aider administrativement parce que depuis 2 ans maintenant, on les accompagne, on réalise gratuitement les contrats d'apprentissage à leur place.
Donc, vous avez une sorte de guide du nouvel utilisateur ou en tout cas du nouveau partenaire, c'est ça? Vous accompagnez vraiment sur les premiers mois, les premières années, ces entreprises. C'est tout à fait l'idée. Après, c'est vrai qu'on ne veut pas être intrusif non plus dans la vie de l'entreprise. Ils ont parfois peu de temps à nous consacrer, mais l'idée, c'est de leur dire qu'on est à leur disposition sur tous les sujets. Souvent, ce qui les préoccupe aussi, c'est quelles vont être les aides auxquelles je vais pouvoir prétendre, dans quelles conditions je vais accueillir le jeune, quelle est l'alternance, enfin toutes ces questions. Effectivement, on a un document qui s'appelle la boîte à outils qu'on met à leur disposition. Et puis, je ne suis pas à leur disposition 24 heures sur 24, mais voilà. Ah oui, faites attention, parce que alors là, si vous commencez à sortir ça, mais en tout cas, vous êtes l'interlocutrice directe. Exactement. Est-ce que vous avez des témoignages d'anciens chefs d'entreprise ou de chefs d'entreprise d'aujourd'hui qui ont pris peut-être pas très convaincu au début, quelqu'un de chez vous, un jeune apprenant, et puis aujourd'hui, ça marche très bien? Bien sûr, hein. C'est toujours quelque chose qui nous fait plaisir et qui justifie pourquoi on est à ce poste et pourquoi on fait ça. C'est justement, on a des belles expériences de la part des entreprises, puis de la part des jeunes aussi, l'engagement se faisait de manière un petit peu frileuse. Et puis, on voit le jeune se révéler dans sa formation et prendre de plus en plus de place dans l'entreprise. Et pour preuve, on a organisé pour la première fois, parce qu'on essaye d'être à l'écoute des entreprises. Et du coup, on a ouvert nos portes le matin à 7h30 lors d'une matinale des entreprises pour prendre un petit café ensemble et puis échanger. Et là, on s'est rencontré que bon nombre de chefs d'entreprise qui sont venus étaient d'anciens apprentis qui ont fini par reprendre ces entreprises. Donc, ça montre un petit peu l'évolution au sein de l'entreprise et la volonté des jeunes aussi de créer des entreprises, parce que c'est vrai, comme on dit, il y a beaucoup de très jeunes chefs d'entreprise, notamment dans les métiers du bâtiment. Est-ce qu'il y a quelques idées reçues auxquelles vous êtes confrontés justement quand vous avez un chef d'entreprise qui vient vous voir et c'est la place idéale pour lui tendre le cou un peu à cette idée reçue, à ces idées reçues? Les idées reçues, forcément, on travaille. Notre public, en majorité, ce sont des adolescents. Donc, que les jeunes ne veulent pas travailler, qu'ils ne se lèvent pas le matin, qu'ils n'ont pas envie, qu'ils sont moins motivés qu'avant. Mais on a des très beaux parcours, donc il ne faut pas faire d'une généralité une expérience qu'ils ont pu vivre ou entendre de la part aussi d'autres chefs d'entreprise. Démédaillés, notamment, on en parlait hors caméra. Exactement. Au BTP-CFA Vendée, on a des jeunes qui ont participé, qui ont intégré l'équipe de France et qui sont allés à Shanghai, il me semble. Ils vont y aller, ils y sont pas encore. Ils vont y aller, voilà, dans le cadre des World Skills. Voilà, ils ont été qualifiés pour aller aux World Skills, mais on a aussi les concours des meilleurs apprentis de France. Chaque année, on encourage les jeunes à se dépasser puis à participer à ce type de concours. Et chaque année, on est récompensé. Donc, c'est une formidable aventure pour nous, parce que ça embarque tout le CFA, forcément, mais aussi pour les familles et les chefs d'entreprise, parce que ça leur permet de valoriser aussi leur activité et leur qualité en tant que tuteur d'apprentis, le fait qu'ils réussissent et qu'ils s'épanouissent dans le métier qu'ils ont choisi. Donc, tous les jeunes ne se lèvent pas à 10h. Il y en a certains quand même, et pas mal, qui arrivent à l'heure au travail. La fiabilité, en fait, c'est ça la crainte, non, du chef d'entreprise qui va s'engager? La fiabilité, parfois le manque d'investissement de la part d'un jeune. Mais voilà, après, tout le monde ne peut pas être tuteur aussi, il faut bien se le dire. Transmettre, c'est un métier. On peut être un très bon professionnel, mais ne pas savoir transmettre son métier. Donc, comme tous les jeunes ne sont pas faits pour l'apprentissage, toutes les entreprises ne sont pas faites pour former. Mais je suis certaine que dans chaque entreprise, il y a une personne qui a à cœur de transmettre son métier. Et c'est souvent valorisant pour la personne qui le fait aussi. Donc, il faut avoir l'envie. Exactement. Alors, pour voir si vous avez l'envie, si vous avez le besoin, la nécessité d'accueillir un apprenant chez vous, notamment, si vous êtes des entreprises du bois, on a compris que vous avez des jeunes qui cherchent des entreprises. Exactement. C'est assez porteur en ce moment. Vous le voyez, ça s'affiche à l'écran. Il y a ces fameuses portes ouvertes, donc vendredi 6 février, en fin de journée de 17h à 20h et samedi 7 février, toute la journée de 9h à 16h. C'est sur inscription, il me semble, en tout cas, pour les jeunes. Pas exclusivement. Ils peuvent s'inscrire, ils ont un rendez-vous privilégié avec un formateur, mais nos portes ouvertes sont ouvertes librement pour qui décidera à la dernière minute de venir.
Eh bien, donc, même si vous n'avez pas encore la clé, vous pouvez aller aux portes ouvertes de ce campus de La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup, Carole, d'être venue sur le plateau de l'Hebdo Écho pour nous parler donc, de ce jeu d'équilibriste. Je reprends l'expression du début, mais c'est vraiment ça. Comment faire plaisir à tout le monde, efficace aussi, en étant le plus efficace possible, à la fois entre les apprenants et puis ces chefs d'entreprise. Merci à vous aussi d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous de cet Hebdo Écho pour la 20e. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez revoir ce numéro sur tvvendée.fr, la chaîne YouTube de TV Vendée ou sur tous les réseaux comme d'habitude. Très bonne semaine à vous tous et à la semaine prochaine.